Bonjour les filles et les garçons, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Nous sommes le 10, je crois, le 10 décembre. Ma montre, elle a pas la date. Nous sommes le 10 décembre 2020. Nous sommes le 10 décembre 2020. Décembre, c'est le dernier mois de l'année. Donc, voilà, 2020 est en train de se terminer. J'espère que vous avez déjà préparé vos vœux, les meilleurs, pour l'année suivante. J'espère que vous avez pris des nouvelles résolutions pour l'année prochaine. Voilà. Et voilà, on va dire au revoir à l'année 2020 et on va passer à l'année 2021, tout en espérant que l'année 2021 soit une année meilleure que l'année 2020. Même si on n'est pas prêt d'oublier 2020, mais voilà, on espère que vraiment l'année 2021 sera beaucoup mieux que l'année 2020. Donc aujourd'hui, on va parler de la vie, comme d'habitude, mais en particulier des personnes qui aujourd'hui se retrouvent face à des situations où elles ont peur de recommencer. Voilà. Des personnes qui ont eu des coups durs, c'est-à-dire que tu t'es retrouvé face à une situation où éventuellement, genre tu as perdu ton boulot et tu te retrouves coincé, tu sais plus quoi faire parce que pour toi, tu crois en fait que tout est perdu. Tu es resté sur place parce que tu n'arrives pas à te relever ou tu as peur ou tu as honte ou plein de choses. Ou celles qui ont par exemple été mariées et qui se sont retrouvées célibataires et qui aujourd'hui ont peur de se relever ou n'arrivent pas à se relever parce que pour elles, c'est la fin du monde. Pour elles, les choses ne peuvent plus être comme avant. Ou celles qui sont venues en Europe, justement, c'est pour ça que je fais la vidéo. Il y en a qui sont venus en Europe depuis plusieurs années, mais apparemment, les choses ne marchent pas comme elles le voulaient. Du coup, ces personnes-là se retrouvent coincées ici, tout simplement parce que elles ont peur, elles ont honte et elles savent pas quoi faire à cause du regard et des critiques ou éventuellement de leur façon d'être. L'orgueil a tendance à nous habiter dans le désordre parce que je suis obligée de dire ça. Pour moi, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. L'erreur est humaine, d'accord? L'erreur est humaine. Personne n'est à l'abri du danger, personne n'est à l'abri de l'échec, s'il faut dire ça comme ça. Donc, n'ayez pas peur de recommencer. J'ai une sœur, on a une sœur qui m'a écrit, une grande sœur. Elle est ici depuis en février, normalement ça va faire 11 ans. Là, ça fait 10 ans qu'elle est là. Et depuis 10 ans qu'elle est là, en fait, elle est venue, comme beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire en aventure, bien sûr. Et elle n'est pas venue avec un homme, elle, c'est une amie à elle, en fait, une personne qu'elle connaissait depuis son pays d'origine, qui l'avait aidée à venir. Elle travaillait chez cette personne pendant plusieurs mois. Et le jour où cette personne a décidé de venir, elle a soumis son problème à la dame, genre, je sais pas comment je vais faire, c'est toi qui m'as toujours aidé, nanani, nanana. Et voilà, la dame a dit, ok, moi je peux t'aider à venir en Europe, mais je te promets pas de te garder tout le temps parce que là-bas, il y a d'autres réalités que tu ne connais pas forcément. Les filles, excusez-moi, excusez-moi mes chéris, parce que il fait un peu gris là. Il fait un peu gris chez moi. Donc, j'ai vraiment rapproché la lumière pour que vous me voyez bien. Parce que sinon, c'est trop sombre autour en fait. Donc, je suis désolée pour, encore une fois, la lumosité. Donc, la sœur, voilà, elle est venue par ce canal-là. Et du coup, elle s'est retrouvée ici, quand elle est arrivée au tout début. Elle travaillait chez son amie en question, voilà, et tout. Et à un moment donné, elle a dû se séparer de la copine. La copine l'a aidée. Au début, la copine l'avait aidée en lui prêtant ses papiers, genre, tu peux aller travailler, tout ça. Donc, elle a travaillé, voilà. Et après ça, elle s'est retrouvée en couple, mais ça n'a pas marché.
Elle a rencontré quelqu'un d'autre aussi, ça n'a pas marché. Jusqu'au jour où elle décide, elle dit, ben moi, peut-être que ce côté-là ne me convient pas. Ce que je vais faire, c'est éventuellement me concentrer sur le boulot. C'est me concentrer sur le boulot. Ça, au moins, je suis sûre que je n'aurai pas de problème. Et donc, la sœur à côté, qu'est-ce qu'elle fait? Plutôt en venant, elle a laissé 3 enfants. Hein, elle a laissé 3 enfants. Le premier, à l'époque, il avait 11 ans. Le deuxième, il avait 7 ans. Et son petit dernier avait 2 ans, en fait. Hein. Donc, voilà. Elle avait laissé ses enfants avec sa maman et sa sœur. Qui, eux, aujourd'hui, par exemple, sa petite sœur est en couple. Elle aussi, elle a eu des enfants. Et donc, les enfants se retrouvent chez sa maman. Elle dit que tout se passe bien parce que chaque fin du mois, elle ravitaille et tout. Mais le gros souci, en fait, de la sœur, c'est qu'aujourd'hui, elle est ici, mais elle n'a toujours pas des papiers. Hein? Elle n'a toujours pas de papiers. Donc, elle n'est pas repartie au pays depuis 11 ans. Elle n'a même pas vu ses enfants depuis 11 ans. Elle n'a pas pu faire venir quelqu'un depuis 11 ans. Donc, c'est un peu ça, le problème. Elle me dit, ma sœur, j'en ai marre. J'ai économisé, elle a quand même pu économiser parce que jusque-là, elle travaille en fait. Elle continue de travailler au black, hein. Elle travaille au black, tout ça. Et elle vit en sous-location. C'est-à-dire que par le canal de son ami qui l'a fait venir, elle a rencontré une autre personne qui, elle, avait un appartement. Mais aujourd'hui, elle n'a pas libéré l'appartement. Aujourd'hui, elle est en couple en fait. Donc, cette personne est partie en couple et elle a laissé son appartement. Elle a demandé à la sœur, genre, chaque fin du mois, tu me donnes tant, tu occupes une chambre. Il y a la cuisine, la salle de bain, tout ça. Tu veilles à ce que, voilà, de faire le ménage, tout ça. Mais moi, j'ai ma chambre. Donc, chaque fin du mois, elle lui donne quelque chose. Mais la sœur occupe l'appartement comme si c'était chez elle. Elle vit seule en fait. De ce côté, il n'y a pas de problème. Niveau amour, elle dit non, je n'ai rien trouvé, j'ai pas fait de belles rencontres marquantes. Par contre, il y a de cela 6 mois, hein, elle a rencontré quelqu'un, un jeune Togolais. La sœur, elle est togolaise, hein, elle est togolaise. Elle a rencontré quelqu'un, un jeune Togolais, un monsieur de sa génération, qui lui était venu en vacances. Il est venu en vacances, il est resté 2 mois. Et ce dernier est reparti. Elle dit, ça avait tellement accroché. Les deux s'entendaient bien. Mais ce dernier, lui, il a dit que, parce qu'il était venu, c'était la 3e fois qu'il venait en fait. C'est quelqu'un qui vient de temps en temps, mais qui repart. Donc, lui, il dit à la sœur que il ne peut pas vivre en Europe parce que le système de vie ici ne lui convient pas en fait. Donc pour lui, il préfère voilà, venir de temps en temps. Et la sœur me dit que les deux ont tellement accroché qu'aujourd'hui, elle n'arrête pas de penser à lui. Mais le gros souci, c'est que elle a envie de repartir au pays. Mais si elle repart, elle ne reviendra pas parce que les conditions, bien sûr, elle a violé la loi, c'est-à-dire que elle n'a pas respecté son délai. Il fallait qu'elle reparte, voilà, mais elle n'a pas respecté. Donc aujourd'hui, ben, la sœur, voilà, donc elle hésite en fait. Donc c'est ça. Elle m'a fait part de ce problème et moi je vous en parle. Je vais vous donner mon point de vue. À côté, on a aussi une autre jeune sœur qui, elle, c'est une petite sœur à moi, qui est la grande sœur de beaucoup parmi vous. Elle est venue aussi en aventure. Et au début, tout se passait bien, elle faisait des rencontres, tout ça. Elle, ça fait 6 ans qu'elle est là. Et elle dit, sa maman au pays, c'est une femme qui a toujours travaillé, c'est une femme qui s'est toujours battue et tout. Donc, sa maman n'est pas en galère en fait. Hein. Mais elle, en venant ici, comme ils sont nombreux, sa maman a quand même eu 5 gosses et elle est la fille aînée. Elle dit, à cause de ça, parce qu'ils ont perdu leur papa très tôt, mais leur papa... Avant de mourir, c'est quelqu'un qui avait laissé une grande maison et tout machin. En fait, ils sont pas trop dans le besoin en tant que tel. Sauf que la sœur, elle, en tant que grande sœur, hein, elle avait besoin de prouver à ses petits frères et sœurs que on pouvait avoir plus. C'est pour ça qu'elle s'était battue et elle est venue ici. Mais en venant ici, aujourd'hui, ça fait maintenant 6 ans, bah, elle a rien en fait. Elle aussi, elle se retrouve dans une position où elle n'a toujours pas de papier. Donc, elle me dit, ma soeur, je suis malheureuse depuis que je suis venue ici. Au début, c'était bien, mais jusque-là, je n'arrive pas à m'adapter, hein, parce que je suis malheureuse en fait. Il arrive des jours où elle se retrouve dans sa chambre et elle se pose la question de savoir ce qu'elle est venue faire en fait. Hein, elle n'arrive pas à s'adapter, mais il y a un autre problème, c'est que
Voilà, elle aussi, elle n'a toujours pas de papier. Mais elle ne sait pas comment faire pour repartir. Genre, si elle repart, qu'est-ce que les gens diront? Les gens vont se moquer d'elle, sachant qu'elle est quand même restée un peu plus de 6 ans ici. Et donc, voilà, il y a tout ça. Et d'un autre côté, elle se dit, repartir au pays tout de suite, aller vivre chez ma mère, c'est rajouter une charge à ma mère, bien que elle a expliqué le problème à sa mère, parce qu'elle dit que sa maman et elle, ils sont très proches. Et la maman, elle a fait comprendre que non, pour moi, tu reviens quand tu veux, parce que tu es chez toi, en fait. Pour moi, tu n'étais pas obligé de partir, donc tu reviens quand tu veux. Il y a toujours une chambre de libre, tu auras toujours ta chambre à toi, il y aura à manger, tout ça. Peut-être que tu n'auras pas ce que tu voulais aller chercher en Europe, mais la même vie que tu avais avant de partir, tu pourras la retrouver ici. Donc, la sœur aussi a besoin de conseils. Voilà, donc je fais la vidéo parce que je sais que à côté des deux situations là, il y a aussi des personnes qui se retrouvent voilà, dans ce genre de problème, de situation. Donc, Maman Chichi va vous donner son point de vue. Hein? Maman Chichi va vous donner son point de vue. J'ai une sœur, une grande sœur à moi, qui, elle est repartie au pays. Hein? Elle est repartie au pays, plus précisément au Gabon, il y a de cela maintenant 6 ans. Hein, elle est repartie au Gabon il y a de cela maintenant 6 ans. La grande sœur en question était dans la même situation, c'est-à-dire que en venant ici, elle s'est retrouvée dans une position où voilà, les choses n'avançaient pas pour elle, mais elle faisait des économies. Et quand elle a vu qu'elle en avait marre, parce qu'elle était restée, elle était restée plus de 10 ans aussi, quand elle a vu qu'elle en avait marre, elle a dit, ben écoute, moi je préfère repartir au pays. Donc elle est repartie. Quand elle était venue la première fois, elle n'avait qu'une fille. En restant plus de 10 ans, ça faisait plus de 10 ans dans l'âge de sa fille. Mais là, elle est repartie. Bah, elle a eu 3 autres enfants, en fait. Depuis 6 ans, elle a eu 3 enfants. Et la sœur en question, aujourd'hui, elle a construit 2 appart-hôtels depuis 6 ans. Hein, 6 ans, 2 appart-hôtels. C'est-à-dire que elle a construit 2 maisons où elle fait louer à des personnes comme nous qui n'avons rien au pays. Genre, tu arrives, tu loues la semaine et tu payes et tout, nanani, nanana. Donc, la sœur et moi, on discute régulièrement. C'est pour ça que je fais la vidéo, parce que je voudrais prendre l'exemple sur la sœur. Je sais qu'on n'est pas pareil, hein. On n'est pas tous pareils, mais quand même, des fois, ce que l'autre a fait peut aider une autre personne, en fait. Donc, c'est ça. Donc, la sœur, aujourd'hui, elle me dit, ma sœur, tout ce que j'ai acquis en Europe, c'est-à-dire l'expérience de vie, la façon de vivre et tout, je suis venue exploiter ça ici. C'est une fille, elle est au pays, au Gabon, en ce moment. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des gens qui partent au Gabon, vous ne savez pas où aller, hein, préparez l'argent, vous partez faire la recette à la sœur. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative pour celles qui n'ont rien au pays, hein, parce que beaucoup parmi nous, là, n'ont rien au pays. Il y a beaucoup parmi nous qui, si elles partent au pays aujourd'hui, elles ne savent pas où aller. Hein? Donc, quand on a une sœur qui a fait ce genre de choses, je pense que c'est à encourager. Hein? Donc, voilà. Mais non, la sœur qui est partie au pays, elle me dit que je ne regrette pas d'être revenue, en fait. Je crois que si je restais en Europe, je n'allais peut-être pas être aussi heureuse que je le suis maintenant. Elle s'est trouvée son Africain avec qui elle me dit, mais j'ai une vie en or. Elle est véhiculée, elle a une très belle maison qu'elle a construite depuis qu'elle est repartie au pays. Et elle fait des affaires, en fait. Hein, elle fait des affaires. Donc, je dis ça à cause de l'autre sœur qui, elle, ne sait pas comment faire pour repartir. La Camerounaise et la Togolaise, d'accord? Je vais donner les nationalités, mais ne vous inquiétez pas, vous ne saurez pas qui c'est, d'accord? Donc, la Camerounaise, c'est celle qui a sa maman qui a investi, en fait. Sa maman a des biens. C'est-à-dire que sa maman n'est pas à la rue. Donc, cette fille, elle n'est pas obligée de souffrir comme elle est en train de souffrir en ce moment. Je ne sais pas si vous voyez. Elle n'est pas obligée de souffrir comme elle est en train de souffrir en ce moment. Et même si que sa maman n'avait rien, hein, elle est en bon terme avec sa maman. Sa maman l'a toujours dit, ma fille, si ça ne va pas, reviens à la maison. Je n'étais pas chassée, en fait. Hein, ma chérie. Donc, tu as peur, tu as honte de qui, en fait? Hein? Tu as peur et tu as honte de qui, ma sœur? Ce sont des erreurs que nous faisons. Parce que on passe notre temps à regarder ce que les gens vont dire de nous. Quoi que nous fassions, en bien ou en mal, les sœurs et les frères, croyez-moi qu'il y a toujours des gens qui murmurent. Surtout en mal.
surtout en mal. Aujourd'hui, si tu prends la décision de repartir dans ton pays, parce que tu es dans un pays étranger où tu as l'impression de tourner en rond, tu as l'impression que les choses n'avancent pas, tu as l'impression que ta vie n'a pas de sens, mais ma sœur, moi je trouve que tu es humaine, je trouve que tu es intelligente, contrairement à certaines personnes qui persistent à rester dans la bêtise en fait, parce que pour moi c'est une bêtise de rester dans des conditions pas possibles, alors que on peut repartir chez nous. Hein? C'est vrai qu'on pense, qu'on croit que être à l'étranger c'est mieux, mais être à l'étranger dans des conditions bizarres, moi je trouve que ça n'a pas de sens en fait. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Ça n'a pas de sens. Vous avez la chance d'avoir de la famille qui peut vous héberger, malgré que vous revenez avec rien. Vous avez de la famille. C'est une chance. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui n'ont pas cette chance. Il y a beaucoup parmi nous qui restent parce qu'elles savent que si aujourd'hui je pars, qui va m'ouvrir la porte de sa maison? Donc ces personnes-là, des fois, elles sont obligées de squatter dans des conditions bizarres. Mais toi, tu as cette chance d'avoir ta maman qui te dit, ma fille, si tu vois que là-bas, ça ne marche pas, reviens au pays. Ma chérie, tu insistes pourquoi en fait? Et le pire, c'est que toi-même, tu as envie. Parce que encore quelqu'un qui ne veut pas, on va dire que bon, elle ne veut pas, on ne va pas l'obliger. Peut-être que ça viendra plus tard. Mais tu as envie. Sauf qu'aujourd'hui, tu hésites parce que tu as honte que les gens disent que voilà, elle était en Europe, elle est revenue sans rien. Ma soeur, que tu reviennes avec quelque chose ou pas, les gens trouveront toujours une faille pour te dire des méchancetés. Hein? Donc, si tu veux repartir au pays, ma chérie, repars. Repars, on est toujours mieux chez nous. D'accord? Repars, ma petite soeur, repars. En ce qui concerne la grande, excusez-moi, je vais mettre une pause parce que j'ai ma fille qui doit revenir de l'école. Donc, je vais revenir tout à l'heure. Je mets une pause. Oui, les filles, excusez-moi, c'est toujours moi. Donc, comme je disais, je vais parler de la grande en fait. Hein. La grande qui est ici depuis bientôt 11 ans. Voilà, elle a travaillé, elle a fait des économies. Mais moi, j'ai envie de dire, mais tu as laissé tes enfants au pays en fait. Hein? Tu as laissé tes enfants au pays. Le plus jeune, il avait 2 ans. Donc aujourd'hui, il a 13 ans. Il avait quoi? 11, 12, oui, il a 13 ans en fait. Donc celui qui avait 11 ans, aujourd'hui, il a 22 ans. Moi, à ta place, je n'allais même pas réfléchir, ma soeur. Je n'allais pas réfléchir parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux en fait? Parce que tu as quand même passé tout ce temps. Ok, on peut comprendre, tu espérais peut-être trouver mieux, mais depuis tout ce temps, tu n'as rien trouvé, ma soeur. Donc, selon moi, tu n'as même pas à réfléchir. Retourne. Va t'occuper de tes enfants, ma chérie. Hein? Parce que, imagine le temps que tu perds ici. Demain, si tu apprends qu'un de tes enfants a un problème, tu vas t'en vouloir. Ou bien si ta maman meurt, ou si, je ne sais pas, tu vas regretter. Tu as la chance d'avoir fait des économies, contrairement à d'autres. Hein, parce que parmi nous là, hein, viens ma puce, il y a Annalisa qui est là. Hein, elle va vous dire bonjour. Annalisa. Bonjour. Tu dis bonjour. C'est Annalisa, c'est ma 3e fille. Hein, celles qui sont là depuis savent que j'ai 4 enfants, mais 3 filles. Donc ça c'est Annalisa. Elle était à l'école, comme je vous disais tout à l'heure. Hein, Nanou? Oui. Ça va? Oui. Donc voilà. Donc la sœur, tu es venue en Europe, ça fait bientôt 11 ans. Depuis presque 11 ans, tu n'as toujours pas les papiers. Tu as laissé tes enfants au pays. Et aujourd'hui, tu ne peux pas repartir parce que selon toi, tu as peur de ce que les gens vont dire. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens en fait. Hein? Ça n'a pas de sens parce que tu fais quoi ici en fait? C'est ça. Souvent, quand on part de chez nous, on espère trouver mieux. Mais depuis 11 ans, tu tournes en rond. Tu n'as même pas de papier. Tu vis, on va dire, clandestinement parce qu'on ne te connaît pas. Si tu n'as pas de papier, ça veut dire que personne ne te connaît. Là, tu vis en sous-location chez une de tes copines. La maison est au nom de ta copine. Donc, en un mot, tu n'existes pas. Tu es dans un pays où tu n'existes pas. Ça n'a pas de sens, les filles. Hein? Il faut qu'on arrête cette façon de faire. Il faut qu'on arrête cette façon de se comporter. Moi, je trouve que c'est dommage, en fait.
Ce n'est même pas des questions qu'on doit poser aux gens. Hein? Tu es venu essayer, ok, tu croyais que les choses devaient bien se passer, mais 11 ans plus tard, ma soeur, tu es ici 11 ans plus tard. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas de boulot, genre, mais retourne. Peut-être que tu seras mieux là-bas. Et la meilleure, c'est que tu dis que tu as rencontré quelqu'un de ton pays. Peut-être que c'est un signe. Peut-être que c'est un signe, ma soeur. Tu es venu, tu espérais trouver le blanc. Hein? Aïe. Tout le monde n'a pas la chance de trouver le blanc gentil. Hein? Tout le monde n'a pas la chance. Contrairement à ce que beaucoup pensent, hein? Même chez les blancs, il y a des pas gentils du tout. Et pourtant, tu es ici depuis 11 ans, tu as eu des aventures. Pourquoi, parmi toutes ces aventures, ça n'a pas collé? Peut-être que ça veut tout simplement dire que ton mari ne se trouve pas ici. Hein? Pourquoi tu n'as pas les papiers depuis là? Peut-être que ça veut dire que ton bonheur se trouve dans ton pays. Hein, ma puce? Donc, ça, c'est le conseil que je peux te donner. Hein. Maintenant, après, c'est toi qui vois. Si ces raisons-là ne te donnent pas l'envie de repartir, ben, repars au moins pour tes enfants que tu as laissés. Parce que tu laisses tes enfants depuis 11 ans. Tu ne les vois pas. Même si que tu envoies l'argent, c'est pas pareil, les filles. Ce n'est pas pareil. Un enfant, vous savez, hein, des fois, on a tendance à croire en fait que le fait qu'on envoie les cadeaux, chaque fin du mois, tu envoies les cadeaux, les habits, tout ça, ça peut combler le trou. Non, ça ne comble pas le trou, les filles. Ça ne comble pas le trou. Je te jure que même là, tout de suite, quand tu vas repartir, tu verras qu'il y a une différence avec tes enfants. Les enfants seront contents de te voir. Mais il arrivera un moment, hein, à un certain âge, où tu auras l'impression d'être étrangère dans leur vie, en fait. Si tu peux te rattraper maintenant, c'est-à-dire essayer de combler le trou que tu as laissé depuis ces 11 ans-là, ma soeur, vas-y. Hein? Ça, c'est ce que je peux te donner comme conseil. Vas-y. Tu as économisé un peu. Je ne parle pas d'abord de notre amoureux, hein? Mais tu as économisé un peu. Le peu là va faire quelque chose, non? Construire au pays, ce n'est pas comme ici. Oh. Parce que ici, là, ça demande beaucoup de trucs. Mais le peu d'argent que tu as économisé là, tu arrives... S'il faut acheter un terrain ou bien s'il faut agrandir la maison où ta maman vit, tu as grandi et puis tu exploites cette vie. Tu vois, non? Tu exploites ce que tu as appris ici, tu vas vivre ça là-bas, sans réfléchir. Hein? Beaucoup parmi nous regrettent d'avoir tout abandonné et venir se chercher en aventure. L'aventure ne réussit pas à tout le monde. Hein? Il y a beaucoup de gens qui regrettent en ce moment, qui se posent la question de savoir ce qu'ils sont venus faire en Europe. L'Europe n'est pas facile, les filles. Il faut avoir une bonne raison, en fait, de rester. Quelque chose qui te fait en sorte que tu puisses t'accrocher, c'est-à-dire, au moins, ça te permet de continuer d'avancer sans réfléchir. Mais pour ceux qui ont la possibilité de repartir, les filles, moi, je vous conseille de repartir. Hein. Sincèrement, hein, repartir. Hein. Parce que c'est des grosses erreurs que beaucoup font parmi nous. Hein. Hein? C'est des grosses erreurs. Regardez un peu la sœur là. Il y a beaucoup qui restent ici pendant des années. Tu vas rester 5, 10, 15, 20 ans en Europe. Tu ne peux plus repartir parce que tout le temps que tu étais resté ici, tu n'envoyais rien au pays. Ou bien tous les parents sont morts, on ne t'avait jamais vu. Du coup, ça te rattrape parce que toi-même, tu sais que tu as fait des choses qui ne sont pas bien. Hein? Eux là-bas, ils pensent que le fait que tu restes ici, cela signifie que tu vis bien. Ils vont se moquer de toi pendant un temps. Mais après, ils vont faire avec. Ils vont faire avec. Ceux qui ont déjà été ici. Et la meilleure, c'est que si les gens se moquent de toi, toi au moins tu connais la réalité. Tu vois, non, tu n'es plus dans cette position où tu rêvais de l'Europe où personne ne souffre. Dans cette position où tu rêvais de l'Europe où il n'y a pas de problème. Non, toi tu connais déjà la vérité. Donc quand tu repars là, je pense que tu vas te battre différemment. Tu vas te battre différemment, tu vas exploiter ce truc-là. Tu sauras que si je n'investis pas chez moi, je ne pourrai pas investir ailleurs. Donc, quand c'est comme ça, là, tu te concentres, tu te bats. Et une fois que tu finis de te battre, là, tu t'assois peinard. Tu nous attends maintenant, nous autres, là, avec les nouvelles, tout ça, là. Hein? Donc c'était ça, la petite vidéo d'aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de souffrir quand on est en Europe. Hein. Ce n'est pas la peine de souffrir alors qu'on peut repartir chez nous. Hein. L'aventure ne réussit pas à tout le monde. D'accord? Tu es ici depuis des années, tu réfléchis, tu sais pas quoi, comme la petite sœur là. Tu réfléchis, mais tu as quelqu'un qui peut te recevoir chez toi. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas. Beaucoup parmi nous ne peuvent pas repartir parce qu'ils ne savent pas où aller.
Là, c'est différent. Mais vous avez la possibilité de repartir et d'aller faire quelque chose où... Non, ne réfléchissez pas, les filles. Ne réfléchissez pas, mes chéris. Donc, voilà la petite vidéo d'aujourd'hui. On n'est pas très longue. Mais bon, j'espère avoir répondu aux deux sœurs. Je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de s'abonner. Hein? Merci beaucoup. Merci. Merci de partager mes vidéos parce que je sais qu'il y en a qui partagent. Toi qui regardes ma vidéo jusque-là, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas. Hein? Ça me ferait vraiment plaisir. Et que demander de plus? Quand vous vous abonnez, moi ça me motive. Je ne sais pas si vous voyez. Plus vous vous abonnez, plus ça me motive parce que au moins ça me prouve que les gens s'intéressent à ce que j'ai fait. Et puis voilà. En même temps, je ne vous oblige pas parce qu'on ne s'abonne pas juste pour faire plaisir. Il faudrait que le contenu vous plaise. Donc toutes les personnes qui s'abonnent, je vous remercie de tout cœur. Et voilà, on va s'améliorer au fur et à mesure. Donc, nous sommes en fin d'année. Hein? Ne faites pas du mal. D'accord? À toutes les personnes qui font du mal gratuitement, n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas. Retenez bien ceci. Qui sème le mal, récolte le mal. D'accord? Toutes les personnes qui font du mal, sachez que qui sème le mal, récolte le mal. C'est obligatoire. Donc, évitez de faire du mal à votre prochain. Ça ne paye pas. Au contraire, Dieu est lent en colère. Ça veut dire que pendant des années, tu vas faire du mal. Mais le jour où la foudre s'abat sur toi, tu vas oublier que hier, j'ai passé mon temps à faire du mal. Mais le jour où Dieu s'est souvenu, c'est un seul jour en fait. Donc évitez. Vivez pour vous. Ne vous occupez pas du regard des gens. Ça ne sert à rien, les filles. Hein? Ça ne sert à rien. Sincèrement. Parce que à cause du regard des gens là, beaucoup de gens font des mauvaises choses là. Mais quand tu te retrouves seul dans ton coin, hein, c'est là où tu te rends compte que pourquoi j'ai même fait ça. Donc tu souffres toute seule dans ton coin. Évitez. Vivez pour vous. Très bien. Pensez aux choses qui vous apportent des trucs. N'embrassez plus n'importe qui. Il y a des gens qui portent des masques dehors. Ne rendez plus service n'importe comment. Parce que souvent quand les gens ont besoin des services, ils viennent avec un visage d'ange. Mais une fois qu'ils sont chez vous, une fois qu'ils ont eu ce que vous les avez donnés, ils enlèvent leur masque. Et là, vous découvrez que de nos jours, même rendre service, c'est devenu un péché en fait. Hein? Donc faites attention. Concentrez-vous sur vos familles. Pour toutes les personnes qui ont des familles, sachez que votre famille est votre priorité. Hein? Ma soeur, ta famille, ton mari, tes enfants, c'est ta priorité. Tout le reste là, ça passe après. Tu t'en fous de ce que les gens vont dire. Oh, elle est comme ci, elle est comme ça, nanani, nanana. Tu t'en fiches. Tu dois faire ce qui est bien pour toi. Genre, quand tu fais, tu sais que là, c'est à mon intérêt d'abord. C'est d'abord toi qui dois être la priorité. Toi et ta famille. Le reste, ma soeur, parce que le jour où tu ne vas pas faire pour les gens, ils ne vont pas se rappeler de tout ce que tu as fait hier. Hein? Il suffit, tu peux faire pendant toute l'année. Si le 24 décembre, tu n'as pas donné là, il va dire que tu es mauvais. Mais pourtant, depuis, tu n'as pas arrêté de donner. Donc, c'est ça, les filles. Je vous fais des gros bisous. Et merci encore. Merci à tous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous mes puces. Bisous, bisous mes frères et mes soeurs. Et à bientôt. Hein? À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bisous.